22 octobre là, tu as un conseil de gouvernement que le Premier ministre lui-même était présidé. Eh bien, conseil de gouvernement ça, c'est une rencontre stratégique qui est basée sur budget d'investissement, comme tu dit déjà, qui gagne la donne tout projet d'investissement public. Tout ministre était là et tout directeur général était là, tout secrétaire d'État était là. Il a fait rencontre ça sous budget en tout cas d'investissement. C'était question pour le Premier ministre avec tout ministre réfléchir ensemble pour garder qui meilleure formule, qui meilleure façon yo capable posséder pour en fait mettre en œuvre tout ça qui gagne comme projet d'investissement public qui dans le budget 2025-2026 là qui c'est pilier politique, économique, social, sécuritaire et humanitaire du gouvernement. L'idée question pour le Premier ministre là, exiger à tout secteur dans l'État, à tout service dans l'État, que ce soit ministère, que ce soit direction générale, que ce soit secrétaire d'État, pour identifier des projets à fort impact qui sont capables d'implémenter, qui sont capables de mettre en œuvre. Donc, dans un délai qui pas dépassé 3 mois. L'objectif fondamental réunion stratégique, ça, c'est des questions pour vous ministre garder avec tout ministre pour identifier de manière rapide tout projet qui gagne dans le budget investissement qui est capable d'avoir un impact direct sur la vie, direct et rapide sur la vie, sur le fonctionnement population. Mais projet ça, c'est des projets qui pas doué dans implémentation, dans la mise en œuvre, il n'y a pas de passer donc 3 mois donc en réalité. Et dans le même mois comme ça, le Premier ministre a demandé pour que le projet ça une fois identifié, il doit transférer rapidement à le ministère planification et coopération externe. Deuxième bagaille, nous connaissons dans le cadre de mise en œuvre projet, gagnons une entité importante, un service dans l'État ou une institution importante qui est impliquée là-dedans. Dans ce service, c'est CNMP, c'est Commission nationale du marché public. Dans le compte ça, tu gagnes puisque nous connaissons, la Commission nationale du marché public, c'est une commission qui valide les contrats ou qui valide les marchés, mais évidemment conforme. Après, il faut garder conformité à tout principe, à toute norme. Eh bien, instruction formelle est passée également pour que CNMP, après toute analyse, et que s'il constate que le projet, ça c'est le projet qui a fait selon les normes, en toute urgence pour que lui-même travaille sur le projet ça pour aller de manière rapide. Et troisième institution que dans le cadre d'un rapport fonctionnel, dans le cadre d'une meilleure articulation du projet investissement que nous sommes parlé là, qui fait partie de PIPLA, c'est la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Puisque la Cour des comptes et du contentieux administratif, c'est l'institution dans l'État qui est chargée pour garder conformité contrat au projet ou avec normes. Eh bien, donc, Premier ministre, puisque son institution qui est dans l'État, il était question pour que il parle avec les conseillers, notamment le président donc, de la Cour, pour regarder projet, tout projet ça que nous parlé là qui est identifié et que le ministère de Planification et Coopération externe donc traité avec célérité, eh bien pour que il garde conformité projet ça. Mais dans le cadre mise en œuvre, dans le cadre d'implémentation en termes de politique publique, il n'y a pas de dépasser 3 mois, il était passé instruction formelle à ministre finance pour que projet ça automatiquement arrivé au fin de passer toute étape ministère de planification, CNMP, etc. pour que eh bien décaissement ou fait rapide dans un délai qui ne pas dépasser 24 heures. Et deuxième finalité que rencontre ça te gagné donc dans le processus pour identifier le projet, deuxième finalité c'est orienter tout projet ça orienter toute politique publique ça vers donc une dynamique pour respecter les prioritaires fixées dans l'accord du 3 avril 2024. Jeudi qui était 23 octobre 2025 là, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, dans le cadre de lutte la mener contre l'insécurité dans le pays,
accompagné de représentants secrétaire général de l'OEA. Donc, moi, je vais parler de M. Cristobal Dupou. Il y a une visite spéciale qui a été faite. C'était visite ça a été faite dans le centre de formation tactique que PNH a gagné. Parce que nous connaissons que, écoutez, je dis c'est vrai, objectif là, focus là limité sous lutte qui est contre l'insécurité, mais si pas de formation, si pas de centre de formation pour que policiers nous à travers différentes unités ils prennent des formations qui permettent de répondre, écoutez, ils ne sont pas capables. C'est ça que fait, accompagné de Cristobal Dupou, tu as le Premier ministre Alexis Fizeme, tu rend en visite dans le centre de formation tactique. Puisque le projet, c'est un projet qui est financé par le Canada et mis en œuvre là, c'est l'Organisation des États américains qui fait l'OEA. Donc ce projet pratiquement a duré 2 ans, 24 mois. Et objectif visite ça, et c'était question pour garder état d'avancement, travail, réhabilitation qu'a fait dans ce centre là. Deuxième objectif et visite ça, c'était pour garder comment on est capable de renforcer la capacité opérationnelle de toute institution dans le pays qui rentre dans le cadre de lutte contre la sécurité. Ouais. Que ce soit la police nationale d'Haïti, que ce soit les forces armées d'Haïti, donc visite est rentrée dans le cadre de ça. Et le troisième objectif là, c'était pour développer en fait un corps d'instructeurs, puisque pratiquement nous dans une situation sur les complexes, sur le plan sécuritaire, il faut que nous ayons instructeurs, il faut que nous ayons le monde qui est capable de former police nous pour nous à temps pour être capable vraiment efficace et efficiente pour lutter contre l'insécurité.